Bonjour Alan. Bonjour. Merci à toi de te rendre disponible pour cette nouvelle vidéo sur un retour justement d'expérience d'un investisseur Mon Majordome. Est-ce que déjà tu peux un petit peu te présenter? Bonjour à tous, moi c'est Alan. Du coup, je suis informaticien de base et du coup j'ai acheté ma résidence principale en 2019. Et là, j'ai fait mon premier investissement locatif avec Mon Majordome cette année dernière. Tu as investi sur la belle ville de Marseille. Pourquoi est-ce que tu as décidé de passer par Mon Majordome? Moi, du coup, j'ai voulu en fait commencer au plus jeune âge à me constituer un patrimoine immobilier. On sait que la retraite, on n'en aura pas forcément. Donc, je préfère maintenant préparer mon avenir via l'immobilier, qui est un vecteur vraiment d'enrichissement massif. Donc, en 2020, pendant le Covid, j'ai commencé en fait à m'intéresser à l'immobilier. Je me suis formé un peu sur le sujet, sur les bases théoriques. Et après, j'ai réfléchi en fait au début à vouloir le faire moi-même. D'accord. Faire une étude de marché, trouver un bien, faire les travaux, etc. Après, en vrai, ça prend beaucoup de temps. Et moi, je préférais pas passer mes week-ends à faire ça et autant profiter un peu de mes week-ends parce que je travaille quand même c'est un travail assez prenant la semaine. Et donc, du coup, après, j'ai pensé à passer par une société d'investissement clé en main. D'accord. Et donc, il y en avait plusieurs que j'ai contactés. Et après, j'ai contacté du coup toi par un call. Et puis, on m'expliquait un peu votre manière de procéder. Et vraiment, je voyais que vous étiez vraiment très, très compétent. Voilà. Ce qui m'a assez rassuré, c'est qu'en fait, toi Aurélien, il y a aussi Quentin et Romain, vous avez déjà investi dans l'immobilier, donc ça m'a rassuré. En plus, vous avez un simulateur très détaillé sur comment est-ce que ça va être, voilà, les chiffres, le cash flow, etc. Donc c'était vraiment intéressant. Sans Majordome, en fait, je m'étais formé, mais après de là, passer à l'action de vraiment commencer à trouver un secteur, aller faire des visites dans le secteur, etc., ça aurait été compliqué pour moi. Ça aurait pris beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale aussi, de stress, parce qu'il faut faire du réseau, il faut trouver des beaux artisans après qui fassent ces travaux. Je préfère déléguer du coup un Majordome qui a expérience et qui est professionnel. Voilà, est-ce que tu peux du coup nous détailler un petit peu quelle est la plus-value de Mon Majordome, ce que toi tu as pu apprécier? Effectivement, donc à partir du moment où Romain a pu me trouver un bien qui correspondait à ma stratégie, ensuite il m'a fourni différents éléments du bien, le DPE, les charges les PV d'AG, etc. Et après, il m'a aussi accompagné sur la partie comment présenter le dossier au banquier, par exemple. Il m'a aussi expliqué comment se passaient les travaux, les différents types d'ameublement que vous proposez. Et ça s'est très, très bien passé. Moi, je pense que pour qu'un projet soit bien mené, aussi bien de notre côté que de notre côté, en fait, ce qu'il faut, c'est être réactif. Aussi bien de votre côté, quand vous avez des bons biens à proposer, ne pas hésiter à le faire rapidement. Et nous aussi, de pouvoir nous projeter rapidement sur une offre d'achat si c'est vraiment un bien qui est intéressant. Et surtout sur une ville comme Marseille, qui est très tendue sur le bien sur lequel tu t'es positionné. Je me souviens qu'il y a eu quand même une bonne concurrence. Oui. Donc du coup, il a fallu être super actif, mais c'est grâce à ça aussi qu'on a pu se positionner sur le bien. Et est-ce que toi, avant l'échange, la présentation notamment de la ville par Romain, est-ce que de toi-même, tu te serais dit, par exemple, je vais investir à Marseille? Est-ce que tu connaissais un petit peu la ville? Honnêtement, je ne connaissais pas du tout Marseille, je n'y suis jamais allé. Même pour la visite du bien, je n'y ai pas été, tout a été fait à distance, donc c'est ça à force aussi de Mon Majordome. Et ça, c'est une ville où en fait le prix au mètre carré est bien moins élevé que Paris. Et on peut vraiment trouver des studios, par exemple, à moins de 100 000 €. Et c'est vrai que pour les budgets pas forcément élevés, qu'on a une résidence principale, on n'a pas forcément un budget non plus énorme. Mais on peut faire un projet à Marseille qui marche bien, sécurisé et pas trop risqué. C'est ça qui est assez fort, c'est que dans ton cas, tu l'as précisé, mais donc toi, tu as lancé l'achat de ta résidence principale en 2019. Et mine de rien, tu n'as pas attendu très longtemps pour aussi lancer un second front sur l'immobilier, qui est l'investissement locatif. Étant donné que c'est ton premier investissement locatif, donc c'est une démarche quand même un petit peu différente de la résidence principale. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui était important pour toi justement sur ce premier investissement? Pour moi, c'est un projet qui marche bien. Voilà, forcément, le but, c'est qu'il soit alloué le plus longtemps possible, de faire un bon projet au début, pour se rassurer, aussi pour rassurer la banque, parce que si on fait un premier projet qui se passe mal, en fait, la banque va être moins confiante pour nous suivre sur un second projet. Voilà. Et donc du coup, sur le choix sur ce projet-là, tu t'es positionné sur un studio de 24 mètres carrés. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton projet? C'est un studio que j'ai eu après négociation de 3 000 € à 73 000 €. Il y a eu à peu près 2 500 € de travaux, 5 500 € d'ameublement, des frais de 8 000 € de Majordome. Donc on est à peu près à 95 000 € si je compte bien. C'est ça, avec les frais de notaire. Voilà, oui, effectivement, je n'ai pas compté. Et effectivement, c'est un budget qui est assez correct. Je n'ai pas voulu commencer par un gros montant pour prendre trop de risques en fait. Bien sûr. Et vraiment, tout s'est bien passé du début à la fin. Donc, effectivement, en plus, Romain m'a fourni des photos et des vidéos de l'appartement, du quartier aussi. Donc ça m'a aussi permis de voir un peu le quartier et de me rassurer dans mon envie d'acheter ce bien. Bien sûr.
c'était un quartier dynamique, etc. Et c'est que en plus c'est proche de la gare Saint-Charles et de l'université d'Aix-en-Provence. Ah, tout à fait. Donc c'est vraiment un point positif. L'emplacement, c'est vraiment très important. Et Bien sûr. donc c'est vraiment rassurant, voilà, pour ma part en tout cas. Donc on a échangé pour la première fois en avril 2022. Le projet a été livré et mis en location fin août 2022. Donc on va bientôt fêter les 1 an de ce projet. C'est ça. Voilà, comment ça se passe sur la partie gestion locative donc, tout est géré par majordome, par Léa et Romain. Et ça se passe très bien. On ne m'a pas contacté pour des problèmes, donc ça veut dire que tout se passe bien. Moi, ça me va très bien. Je n'ai rien à faire, vraiment. J'ai juste les rapports automatiques chaque mois, mais je n'ai pas de problème. Le locataire est super et aucun problème. Voilà, tu fais partie, je pense, de ces rares personnes qui ont pu investir dans une petite surface dans la 2e ville de France avec un cash flow qui est légèrement positif. Oui, tout à fait. Moi, c'est une opération blanche, donc en fait, j'ai un compte à part pour effectivement le crédit et le retour du loyer. Et vraiment, moi, je ne veux rien passer. Tout est autofinancé, donc j'ai aucun problème de soucis, d'efforts des bonnes affaires ou quoi que ce soit. Donc, je ne pense même pas en fait. Moi, ça arrive dans mon compte et je ne regarde même pas. Donc, voilà. Alors, on va préciser aussi que toi, tu as lancé ton projet dans un contexte bancaire qui était aussi plus favorable en termes de taux. Donc là, à l'heure actuelle, avec le financement que tu as eu, donc c'était 1,7% sur 20 ans, on a un projet qui sort avec un cash flow qui est très légèrement positif. Donc on est à plus 8 € par mois, donc c'est un peu anecdotique. On va dire qu'on est sur un projet qui s'autofinance parce qu'on va prendre un peu de sécurité au cas où, je ne sais pas, on aurait de la vacance locative ou peu importe. Et donc à l'heure actuelle, c'est vrai que si on faisait le même projet, mais juste en mettant à jour, disons, le crédit bancaire, on passerait d'un projet du coup qui est à l'heure actuelle à plus 8 € à un effort d'épargne qui serait de 77 €. Toi du coup qui était plutôt sur une stratégie hybride mais qui se retrouve un peu avec un projet agressif. Ça m'intéresserait de savoir si aujourd'hui on te présentait du coup le même projet donc qui serait un peu moins sexy sur le papier avec cet effort d'épargne. Est-ce que tu te positionnerais quand même dessus? Je me serais positionné dessus malgré effectivement le fait que les taux ont augmenté parce que Marseille et l'emplacement c'est quand même un endroit où effectivement où il y aura une plus-value potentielle avec le tramway. Donc voilà, le but c'est pas forcément d'avoir du cash flow, c'est aussi de voir le projet global en fait. Il n'y a pas que le rendement qui compte, en fait, il y a aussi la rentabilité globale. Donc effectivement, si à la fin j'ai une plus-value par rapport au prix d'achat, forcément ça restera intéressant. Et donc bien sûr que je le ferai. Est-ce que tu peux nous présenter ton bien? Oui, donc c'est un studio donc dans une résidence plutôt étudiante, sécurisée. Il y a un gardien. D'accord. C'est au 4e étage. Ok. Tout est électrique. Le DPE, tout est AC. Donc oui, ça, on avait déjà un DPE en C, c'est ça. Ça, c'est vraiment top. Pas de problème pour les années à venir si je veux le relouer. C'est clair, voilà. C'est important. Et donc c'est un studio, donc on rentre, on a une salle de bain toilette, une kitchenette, et après un séjour. Et aussi par rapport aux travaux qui ont été faits, en fait, on a mis une machine à laver. Donc c'est un plus aussi pour un étudiant qui souhaite laver directement dans son logement au lieu de faire appel à une laverie. Bien sûr, ça permet d'être indépendant. Totalement. Tout à fait. Voilà. Ce qui est intéressant, donc, je trouve, c'est que de par la localisation de ton bien, bien évidemment, on a la faculté d'Aix-Marseille qui est à proximité. Donc, en termes de demandes, on l'a bien vu lors de la première mise en location avec 50 demandes en 48 heures. On sait qu'on a un emplacement qui est idéal et puis on a un bien qui est adapté tout simplement pour des étudiants. On peut très bien aussi envisager un jeune actif sur ce type de bien de par l'emplacement qui est assez central à Marseille. Et à partir du moment où on a un turnover, et tout simplement grâce au groupe WhatsApp qu'on a depuis le lancement de ton projet, c'est un groupe un petit peu historique qui va bientôt également fêter ses 1 an depuis qu'on a commencé à avancer ensemble. Et bon, alors maintenant, c'est effectivement plutôt Léa qui s'occupe de la gestion locative qui a pris le relais et qui te tient au courant du coup des différentes interventions. Alors pour l'instant, ça n'a pas été le cas, il n'y a pas eu de besoin, mais... Alors juste, j'ai contacté une fois Léa pour savoir un peu comment se sentait le locataire dans le bien, juste pour avoir son ressenti, et puis elle m'a dit que ça se passait très bien et qu'elle adorait le studio. Ok, voilà, voilà. C'est la seule interaction que j'ai eue, mais c'est tout. Si, une deuxième pour les impôts. Il fallait le nom du locataire, etc. Bien sûr, pour la déclaration. Pour la déclaration, voilà, donc j'ai contacté une deuxième fois pour ça. Elle a été très, très réactive, donc j'ai aucun problème avec ça. Ceux qui choisissent le locataire, au final, c'est mon majordome, donc Léa. Et... Oui, on fait la sélection, bien évidemment, la sélection des dossiers. Ça fait partie intégrante de la partie gestion locative. On va s'occuper de publier les annonces, on va sélectionner les dossiers des candidats et après on va s'occuper de l'entrée des lieux, de l'état des lieux, de l'inventaire et de la remise des clés auprès des locataires. Tout à fait. En fait, pour mon bien, il y avait eu 50 demandes initialement. Et après, il y a eu 4 dossiers qui ont été sélectionnés. Et après, on m'a fait un retour sur la personne qui a été mise dans le studio, voilà, par rapport à ses garants, etc. C'est une super synthèse et c'est vrai que
c'est là où la connaissance terrain et l'expertise de Romain a fait toute la Tout à différence. fait. Moi, personnellement, à Marseille, tout seul, j'aurais pas pu investir comme ce qui a été fait en fait. Parce que je connais pas du tout le secteur. Je n'ai pas le réseau qu'à Marseille, j'ai pas assez bien off-market. Donc franchement, c'est une force d'avoir pu investir à Marseille grâce à Majordome. Et j'ai vraiment aucun regret et je conseille d'ailleurs ça à d'autres personnes sans problème.